de formation, j'ai un doctorat de droit sur les régimes spéciaux des fonctionnaires et les réformes de la sécurité sociale en France. J'ai travaillé en cabinet d'avocat, j'ai travaillé dans des mutuelles, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale notamment, et aussi la Mutualité française, relations presse, relations publiques, et j'accompagnais aussi des dirigeants du monde de la protection sociale en tant que plume. Je me suis orienté vers le 3e concours de l'ENA, étant donné que ça faisait très longtemps en fait, que je réfléchissais à m'engager un peu plus largement en faveur de l'intérêt général. Il faut pouvoir franchir le pas et finalement prendre d'une certaine manière son risque en s'engageant dans ce concours. Et ça m'a permis de découvrir notamment certaines thématiques, je pense aux enjeux de sécurité, de défense, d'ordre public, que je ne connaissais pas du tout et qui pour autant en fait, m'intéressent aujourd'hui beaucoup. J'ai préparé ce concours par correspondance les premiers mois de préparation, étant donné que j'exerçais encore une activité professionnelle. En plus de ça, j'avais une vie privée et je sais que c'est toujours plus difficile pour quelqu'un qui a déjà un début de vie familiale, finalement, de s'engager dans un concours qui est aussi exigeant. Pour autant, en fait, il y a des formules qui sont possibles, qui offrent, avec un peu de travail personnel, justement de pouvoir en fait tenter ce concours, de tenter l'aventure. Je sais qu'une préparation qui a été la mienne était celle du ministère de l'Économie et des Finances et de l'IGPDE qui se situe à Vincennes. On commence l'ENA, on est tout de suite lancé dans une première année de stage. Je suis parti à l'ambassade de France en Ukraine, à Kiev, et ensuite à la préfecture de l'Eure à Évreux. Et dans les deux cas, en fait, on est tout de suite positionné comme un haut fonctionnaire en devenir. On apprend très vite, que ce soit en termes de posture, en termes d'expérience. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et que je ne pensais pas atteindre à ce point en fait, et aussi vite une fois passé le seuil de l'école. C'est vrai que la promotion 2020-2021 de l'ENA est une promotion un peu particulière parce que c'est une promo Covid. Et c'est vrai que face à la crise sanitaire, on est très rapidement dans l'œil du cyclone. À partir de là, on trouve très vite son utilité et le sens finalement à son action et à notre présence en fait dans la fonction publique. Même pour quelqu'un qui est issu du secteur privé et qui peut paraître éloigné au départ d'une série de ces enjeux. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement riche, étant donné que ça m'a très rapidement permis de savoir que je ne m'étais pas trompé. Je me suis engagé dans le concours de l'ENA avec une conviction qui était forte et assez rapidement, en fait, j'ai trouvé du sens à mon action et c'est quelque chose qui est, pour le coup, extrêmement enrichissant. Je sais que les fonctions sur lesquelles, en fait, il y a une forme d'incarnation, c'est-à-dire vous incarnez l'État, vous le représentez au quotidien, c'est le cas d'un ambassadeur, c'est le cas d'un préfet. C'est quelque chose qui se vit au quotidien quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes au contact direct des usagers, certains diraient à portée d'engueulade. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a particulièrement à la fois touché et plu, parce que vous savez très vite si ce que vous avez fait, ça fonctionne, si finalement les actions que vous menez ont des résultats. Pour moi, c'est la meilleure manière, finalement, d'incarner et de représenter l'action publique et l'action de l'État au quotidien.